Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, en tout cas mieux que ma voix, si tu vois ce que je veux dire. Voilà pourquoi je n'ai fait qu'une vidéo cette semaine, mais c'est pas grave, maintenant je suis là. Et oui, business is the business. Alors c'est parti, aujourd'hui on va parler d'alimentation, et plus précisément on va parler de liste de courses. Et à cet instant précis, tu te demandes si tu auras le courage d'écouter toute la vidéo. Mais oui, reste, pourquoi? Si on fait un petit remake sur ma chaîne, on voit que je vous ai présenté des recettes. Recettes de smoothie, recettes de wrap, recettes de galettes, de bowl cake, mais je vous ai même pas expliqué le plus fondamental, une liste de courses. Comme ça, tu sauras quoi acheter en permanence. Et ça, c'est très important. Donc, avant de commencer à vous montrer les produits, je vais rendre un petit peu la chose un peu plus sympathique et surtout ludique. On va diviser les courses en 3 parties. On va commencer avec la première partie sur les vitamines et minéraux, en gros les fruits et les légumes. Ensuite, deuxième partie, ça va être la protéine. Donc ça peut être de la viande, ça peut être du poisson, ça peut être des produits laitiers. Bref, on va voir ça tous ensemble. Ensuite, troisième partie et la dernière, ce sera les féculents. Donc ça peut être des pâtes, ça peut être du riz, ça peut être des frites. Oh my god, elle a dit frites? Elle a vraiment dit frites? Oui, j'ai dit frites. Calmez-vous, aujourd'hui, je vais vous apprendre à relativiser sur l'alimentation et qu'en fait, il ne faut pas diaboliser tel ou tel aliment et qu'en fait, c'est vraiment l'excès qui va vous donner des problèmes. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de repos, il n'y a pas on s'installe tranquillement, on mange une pomme et on kiffe. Non, aujourd'hui, tu es au taquet avec moi sur la vidéo. Surtout, tu te concentres parce que tout ce que je vais dire, c'est hyper méga important pour tes objectifs à court, moyen et long terme, que ce soit esthétique, santé, bien-être. Donc vraiment, écoute et prends des notes. Allez, c'est parti, on commence avec vitamines et minéraux. On va commencer par les fruits. Donc le premier fruit sera les bananes. Donc voilà, ils sont toujours aussi énormes les bananes. Donc pour le coup, si vous voulez avoir des informations par rapport à la composition et ce qu'apportent les bananes, je vous mets donc juste ici. C'est une chaîne, elle s'appelle Sympa et franchement entre nous elle est grave sympa. C'était monsieur jeu de mots. Donc voilà, elle vous dira tous les bienfaits de la banane et c'est vraiment pas négligeable. Et aujourd'hui maintenant, moi qui en consomme tous les jours, 2 par jour, vous comprendrez pourquoi si vous regardez cette vidéo. Pourquoi les singes sont aussi balèzes? Étant donné qu'ils mangent pratiquement que des bananes, aujourd'hui je comprends pourquoi. Ah oui, donc comme je t'ai dit, moi je vais pas du tout parler en fait de la composition de la banane. Imaginons ce qu'elle apporte en vitamine B6, C4, du potassium, du sodium, tout ça. Parce que d'une, je ne m'y connais pas à 100%. Je ne suis pas une diététicienne ni nutritionniste. Je suis coach sportive et j'ai appris par le biais de ma pratique également l'alimentation parce que ça va avec. Mais donc je n'ai pas de diplôme requis. Je n'impose absolument pas tout ce que je dis, mais je sais que je l'ai observé, ça a marché sur moi et ça a marché sur d'autres. Donc on passe au second fruit, les oranges. Donc voilà, clairement c'est le fruit pour moi incontournable. Je me rappelle encore ma mère qui me disait quand j'étais petite, allez Alicia, mange ton orange, c'est important, ça va te donner des forces et de l'énergie. Et là vous vous dites, c'est mignon. C'est mignon. Clairement c'est véridique, hein, la vitamine C ça vous donne vraiment du peps de fou. Et imaginons, hein, ce qui est tout à fait possible, que le matin en fait vous n'ayez pas envie de manger, vous n'avez pas faim, et ben vous pouvez faire ces oranges en jus pressé. Et là au moins vous avez toute la dose d'énergie qu'il vous faut. Et là juste entre nous, c'est le 14 juillet dans la bouche. C'est juste un bonheur culinaire, les jus pressés. Qui n'aime pas les jus pressés? Franchement, si toi t'aimes pas, dis-moi parce qu'il faut que je te trouve un truc, il faut que je te fasse aimer. C'est tellement bon. Ensuite, troisième fruit, les pommes. Donc ça, c'est des Pink Lady. Pour le coup, si vous préférez des vertes, vous prenez des vertes. Si vous préférez des jaunes, vous prenez des jaunes. Moi, je préfère celle-ci. En fait, c'est un petit peu un mélange de rouge, jaune, vert en fait. Hein. Mais elles sont vraiment juste trop bonnes. Alors, la pomme, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, c'est un fruit qui va vous rassasier. Donc au lieu de prendre des gâteaux si t'as faim, prends-toi une pomme, un grand verre d'eau, et tu verras qu'après ça, au bout de quelques minutes, t'auras plus du tout faim. Quatrième fruit, attention, les framboises. Donc c'est clairement mon péché mignon, j'en raffole. Donc les framboises font partie des baies, c'est-à-dire les fruits rouges. Ce qui est top en fait dans ces fruits-ci, c'est qu'il y a très peu de sucre, beaucoup d'eau, très peu de calories donc. Elles vont vous permettre de monter la circulation de votre sang. Elles sont bénéfiques pour tout ce qui est peau, acné, etc. Et enfin voilà, bref, il t'en faut. Clairement, il te faut des fruits rouges. Tu prends une catégorie, mais tu me la prends à chaque fois. Ensuite, le dernier fruit, ça sera les kiwis. Donc clairement, c'est très peu calorique et ça se mange sans faim. Donc ça vous fait en fait un fruit dans votre alimentation. Donc je vais m'arrêter là pour les fruits. Il y en a 5 au total. Je sais pas si vous avez fait attention, mais en fait, chaque fruit avait une couleur différente. Et ça, c'est vraiment un détail à prendre en compte, car un fruit avec une couleur va vous apporter des bienfaits différents d'un autre fruit avec une autre couleur, tout comme les légumes. Et d'ailleurs, passons aux légumes
tout de suite. Donc on va commencer par le premier légume et là je pense que vous imaginez absolument pas ce que je vais vous montrer. C'est vraiment la base de la base et on l'oublie souvent, c'est la salade. Donc c'est vraiment le légume parfait car vous pouvez le manger pratiquement tous les jours, que ce soit en entrée, en salade, donc en plat chaud, également entre le plat et le dessert, ou même comme ça, enfin c'est vraiment hyper accessible comme légume, donc mangez-en le plus souvent possible. Ensuite, deuxième légume, le concombre. Donc franchement, c'est le légume que tout le monde aime, que ce soit le petit de 5 mois, l'enfant de 5 ans, l'adulte de 45 ans et la grand-mère de 90 ans, tout le monde aime le concombre. Pourquoi? Car en fait, c'est un légume qui contient 95% d'eau. Il est très désaltérant. Et donc, en soi, il n'a presque pas de goût. Et en plus de ça, il a plein de vitamines. Donc, tu n'as pas d'excuse, mange du concombre. Troisième légume, les poivrons. Franchement, j'adore les poivrons. En plus, ce qui est top quand vous les prenez en sachet comme ça, c'est qu'il y a différentes couleurs. Et comme je vous ai dit, différentes couleurs amènent différents bienfaits. Mais bon, retenez surtout que le poivron va vous apporter un maximum de vitamine C, encore plus même que l'orange. Donc la vitamine C, c'est tout ce qui va améliorer votre système immunitaire, renforcer votre santé, vos dents, vos os. Donc franchement, consommez-en. Et en plus, c'est très très bon. Vous pouvez à la fois le manger de manière crue, mais également cuit. Quatrième légume, le brocoli. Et là, je vois tous vos têtes en mode berk. Alors franchement, rassurez-vous, pour vous parler de mon expérience, avant, je détestais les brocolis. Mais vraiment, je ne pouvais pas en manger, c'était immangeable. Et en fait, je me suis forcée. Et au fur et à mesure, j'ai commencé à le tolérer. Et aujourd'hui, vous me faites un mélange brocoli, cabillaud, franchement, je kiffe. Donc un petit conseil, forcez-vous, au fur et à mesure, vous allez peut-être aimer des aliments que vous n'aimez pas au départ. Et le cinquième et le dernier légume, les haricots verts. Mais vous pouvez également prendre des haricots rouges, des haricots blancs, encore une fois, c'est les goûts et couleurs. On est d'accord que beaucoup d'enfants aiment les haricots verts. Donc si les enfants aiment, les adultes peuvent faire un petit effort également. Bon, vous avez dû comprendre qu'au vu de ces deux catégories, vitamines, minéraux, fruits, légumes, je pense que vous savez actuellement ce que je préfère entre les deux. Évidemment, c'est les fruits. Je suis une adepte de fruits, je pourrais en manger tous les jours, à chaque repas, limite toutes les heures. Mais évidemment, je me retiens. Mais n'oubliez pas, toujours une catégorie, c'est très très important. Donc je m'efforce à manger des légumes au moins une fois tous les jours et de manger les légumes que j'aime. Car il ne faut absolument pas vous forcer. Franchement, entre nous, c'est la pire des choses. On ne se force pas à manger. D'une, vous n'allez pas apprécier, et de deux, votre corps le vous rendra très très mal. Bref, j'ai mes gardes de sujet, là c'est vraiment, disons, plan alimentaire et pas liste de courses. Mais si t'es intéressé pour savoir des choses par rapport au plan alimentaire que je peux faire, n'hésite pas à m'envoyer un petit message ou mets-le moi en commentaire et j'en ferai une très prochainement. Donc maintenant, on va passer à la protéine. Alors, la première protéine que je consomme le plus, ce sont les œufs. Donc je vais pas vous apprendre à quel point ils sont bénéfiques pour le corps et une très bonne source de protéines. Et personnellement, j'en mange tous les jours minimum un, car je le mets dans mon bowl cake. Et il m'arrive également des fois de me faire des œufs à la coque, des œufs au plat et d'en manger 3, 4, 5 par jour. Et ils sont super bénéfiques. Deuxième protéine, voici les crevettes. Ah, les fameuses crevettes, j'adore ça. Bon, j'avoue, à chaque fois, je n'arrive pas à ne pas penser à ce passage dans le gang de requins. Quoi? Tu vois pas de quel passage je parle? Ah bah prépare-toi, hein, parce que tu verras plus jamais les crevettes de la même façon. That's true. And the other thing is, my sister had a baby, and I took it over because she passed away, and then the baby lost its legs and its arms, and now it's nothing but a stump. But I still take care of it with my wife, and it's growing. And... C'est pas facile, hein. C'est un moment douloureux à vivre. Hein. Mais bon, on peut pas leur reprocher qu'elles sont quand même graves délicieuses. Troisième protéine, le thon. Archi méga classique comme protéine. Très très bonne source de protéines, ça fait beaucoup de protéines en une seule phrase, mais bon, t'as compris, elle passe aussi bien dans les salades qu'également en accompagnement avec des féculents. Tu mélanges du thon avec des pâtes et du riz, je te jure, le mélange il est juste exquis. Avant-dernière source de protéines, voici le poulet. Donc comme vous avez pu le constater, c'est la première source de protéines qualifiée de viande, car en fait j'en mange beaucoup moins qu'avant, mais il m'arrive de consommer de la viande blanche qui est très très bonne pour le corps. Et on finira avec les petits Suisses en dernière protéine. Et là il y en a, ils doivent se dire « What ?» Pourquoi des petits Suisses? Et oui, il faut savoir qu'il y a de plus en plus de monde qui deviennent véganes. Donc ils mangent plus de viande, très peu de poisson, et donc ils doivent se nourrir quand même de sources de protéines. Donc voilà, c'est pour vous, petit clin d'œil, je pense à vous, je ne vous oublie pas. Donc vous pouvez faire office de petits Suisses si vous ne trouvez pas la dose nécessaire à votre alimentation journalière.
Donc, on va passer à la dernière catégorie, les féculents. Et comme première source de féculents, voici les pommes de terre. Alors, pour le coup, les pommes de terre, je connais. J'ai une mère ch'ti. Donc c'était un peu du style les pommes de terre à l'eau lundi, les pommes de terre sautées le mardi, les pommes de terre au four le mercredi, les pommes de terre, je sais pas moi, à l'huile, les frites, tiens, les frites à l'huile le jeudi. Et donc ça pouvait être comme ça toute la semaine et les semaines répétées. Donc comment te dire qu'on va se calmer tout de suite et qu'on ne va pas consommer un aliment tous les jours de manière excessive et répétée. En fait la pomme de terre en soi c'est un bon féculent, tu peux le manger disons quotidiennement, mais ne rajoute pas de sauce, ketchup, mayo, oublie, ne rajoute pas d'huile, ça tu oublies totalement et tu pourras manger des pommes de terre sans te prendre la tête, c'est une promesse. Deuxième féculent, tada! Ah, c'est un plastique. Ah bah c'est pas de bol ça. Bref, tu penses qu'il y a quoi dedans? Vas-y, je te montre un petit peu. Peut-être que tu vas arriver à deviner comme ça. Bon, évidemment, c'est culte. Je ne pouvais pas passer à côté dans une vidéo fitness parlant d'alimentation. Voici la patate douce. Bon, clairement, c'est l'un des meilleurs féculents. Là, pour le coup, oui, je le dis haut et fort, c'est un très très bon féculent. Il contient des fibres, des vitamines, des minéraux. Et entre nous, faites des frites de patates douces à vos enfants. Ils n'y verront que du feu. Petite méthode. Troisième féculent, du riz basmati, c'est classique, c'est trop bon, tout le monde aime, donc tu fais pas le difficile et t'en consommes. Au fur et à mesure de la vidéo, je sais pas si vous voyez, je perds de plus en plus ma voix. Mais c'est pas grave, pas de panique, je vais insister. Donc nous sommes sur le quatrième féculent, voici le quinoa. Donc je pense que vous connaissez, c'est une céréale très complète et donc c'est pour ça qu'elle va vous apporter une sensation de satiété très très rapide. Mais entre nous, vous me faites un mélange quinoa, poulet, salade, banane, je t'assure qu'une heure, 2 heures après, tu n'auras pas faim. Et on va finir avec le cinquième féculent, le maïs. Et oui, ce n'est pas un légume, donc je sais pas si tu savais, en tout cas, je te l'apprends. Donc ne te dis pas, ok, c'est bon, je fais une salade, je vais mettre un bon paquet de maïs parce que les légumes, on peut en consommer à volonté. Non, 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 c'est un féculent. Donc fais attention à ça et consomme-en, c'est vraiment très très bon. Donc voilà, c'est bon, on a fini sur les 3 catégories. Je peux te rajouter une petite catégorie parce que je suis sympathique, voilà, c'est cadeau. Donc on va parler des lipides. Donc les lipides, c'est quoi? C'est la matière grasse. Et je vais te donner 2 astuces par rapport à la bonne matière grasse. Oublie tout ce qui est huile d'olive et huile de colza à haute température et prends de l'huile de coco. Donc là, je ne l'ai pas à disposition, je n'en avais pas encore ce matin. Mais tiens, je te la mets juste ici. Et franchement, consomme-en quand tu la mets dans des poêles. Et ensuite, pour tout ce qui est lipides et également bonne matière grasse, je te conseille ce qu'on appelle des oléagineuses. C'est vraiment trop trop bon. Donc là, c'est un mélange de noix et de fruits secs. Donc c'est des raisins, mais après tu peux également prendre des noix de cajou, tu peux également prendre des noix de pécan, des cacahuètes, etc. Consomme-en, c'est très très bon, mais évidemment à petite dose. Donc c'est bon, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle t'a plu. N'hésite pas à lâcher ton petit pouce bleu, et même si t'as pas aimé, pense à moi et ma voix, d'accord? Je me suis forcée pour toi là. Non, je rigole. Franchement, ça va, même si c'est un petit peu ridicule au bout d'un moment. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, mettre la cloche et danser le macarena. Bref, on se retrouve très très prochainement pour une nouvelle vidéo. Et je vous dis à bientôt. Salut!